Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est une vidéo assez spéciale parce que là je vais vous présenter mon nouveau setup à plus de 2000 € que je me suis procuré, que j'ai acheté. Donc c'est un ordi portable de chez MSI, donc on va découvrir ensemble cette magnifique bête, cette magnifique machine pour mes besoins en jeu, puisque j'ai envie de faire tourner tous mes jeux en ultra, voire tous mes jeux VR si c'est possible en ultra. Enfin je pense que c'est possible, mais d'ici 3-4 ans ça ne sera plus possible. Et aussi pour mes montages vidéo, pour que ce soit plus rapide et pour faire des montages 4K où j'ai bugué éventuellement pour la chaîne. Donc on va découvrir cette magnifique bête ensemble. Donc là on retrouve le PC portable qui est quand même assez large, un 17 pouces. Là on retrouve tout ce qui est Notice, etc. de chez MSI. Et là on va retrouver la batterie immense qui est même plus gros que maman, alors que j'ai des grosses mains. Donc ouais, la batterie elle est assez énorme. Mais pour une bête comme ça, avoir une batterie comme ça, c'est tout à fait normal. Donc on va ouvrir cette bête, voir le magnifique écran 17 pouces de mon PC portable de chez MSI. Donc voilà. Et on se retrouve juste après pour découvrir les caractéristiques du PC portable plus en détail. Et voilà, nous retrouvons la bête en action allumée. Mon jeu 75 de CMSI avec les différentes caractéristiques qu'on voit ici. Avec les touches rétro éclairées. Donc je peux changer la couleur ici, hop. Bien sûr, je pense qu'il d'avoir un logiciel pour modifier plus en détail les couleurs. Avec ces touches là où je peux activer le ventilateur. Et avec son magnifique écran de 17 pouces. Et on va découvrir les caractéristiques plus en détail de la bête. Donc on se retrouve enfin pour parler des caractéristiques techniques du PC. Donc c'est un MSI GE75 Raider 10SF013FR. Donc le système d'exploitation c'est un système Windows 10 professionnel et 64 bits. Bien sûr l'iOS est en français. Et là pour 2000 €, on a l'iOS qui est fourni avec le PC. Donc en général pour les PC MSI l'iOS n'est pas fourni. Mais quand le PC commence à monter en prix, eh ben, plus besoin d'installer l'iOS, il est automatiquement fourni avec le PC lorsque vous l'achetez. Alors on retrouve un processeur iCore i7, qui est à peu près la norme actuellement avec les i5. Donc type de processeur plus en détail, c'est un i7 Genie 650H, Hexacore 2,6 GHz, 5 GHz en mode turbo. Fréquence du CPU 2 GHz, nombre de cœur 6. Chipset, je ne sais pas si je l'ai dit bien, Mobiltel HM470 Express. Donc là on va parler de la table de la mémoire, on retrouve 32 Go de Go de RAM, nombre de barrettes 2, nombre de slots mémoire 0, type de mémoire DDR R4, fréquence mémoire DDR R4 2600 MHz et le nombre maximal de RAM supporté par le PC c'est 64, donc je peux encore ajouter 32 Go de RAM si je le souhaite. Alors maintenant on parle des caractéristiques de la carte graphique, donc c'est une carte graphique GeForce RTX 2070, taille de la mémoire vidéo 8 Go, donc je suis large, et type de mémoire vidéo GDDR6. Alors maintenant on parle des caractéristiques de l'écran, donc c'est un écran tactile non, type de dalle IPS, type d'écran LED, taille de l'écran 17,3 pouces, résolution max 1920 x 1080 pixels de la Full HD, format de l'écran 16 neuvième, écran large oui, dalle mat anti-reflet oui, dalle brillante non, Nvidia G CNYNS non, VRD réalité virtuelle oui, donc c'est un bon PC qui est paré pour la réalité virtuelle, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, avec un taux de rafraîchissement de 140 Hz, pardon. Donc avec cet écran, on va être bien fluide pour jouer à GTA, Fortnite, etc. Maintenant, on va parler du stockage. Donc j'ai un SSD 1 Tera dessus. Donc pourquoi j'ai pris 1 Tera et pas 500 Go? Parce que tout simplement maintenant, la norme, ça devient, pour moi, ça devient 1 Tera. 500 Go maintenant, on fait plus rien parce que les jeux deviennent de plus en plus lourds, etc. Donc pour moi, la norme, le minimum à prendre si on prend un PC gamer, c'est un SSD de 1 Tera ou minimum. Donc il n'y a pas de disque dur secondaire dessus. Type de disque, un SSD, ce qui est la base pour que ça tourne vite, etc. Nombre de disques 1, nombre de disques max 3,
et on retrouve la lecture de carte SD. Maintenant, on va parler de tout ce qui est communication réseau, donc norme réseau 10, 100, 1000 mégabits, norme réseau sans fil, Wi-Fi 6, oui, technologie Bluetooth 5, oui, sans fil, oui, multimédia, oui, webcam, oui, type de HP intégré, oui. On parle de l'équipement, type d'activité gamer, norme du clavier AZERTY, localisation français, clavier rétroéclairé, oui, clavier RGB, oui, pavé numérique, oui, lecture biométrique, non, office fourni, non. Alors maintenant on parle des connectiques, dont on retrouve une connectique pour brancher son casque de 3,5 mm femelle, une autre connectique pour brancher son micro, pareil, jack 3,5 mm femelle, une connectique RJ45 femelle pour brancher son câble réseau. On retrouve deux ports USB 3.0, un port USB 3.1, un port USB 3.1 type C femelle, donc un port USB type C pour brancher son fil USB type C. On trouve aussi une mini DisplayPort et un port HDMI 2.0 femelle pour brancher sur une télé tout simplement. Alors maintenant on parle des connectiques, dont on retrouve une connectique pour brancher son casque de 3,5 mm femelle, une autre connectique pour brancher son micro, pareil, jack 3,5 mm femelle, une connectique RJ45 femelle pour brancher son câble réseau. On retrouve deux ports USB 3.0, un port USB 3.1, un port USB 3.1 type C femelle, donc un port USB type C pour brancher son fil USB type C. On trouve aussi une mini DisplayPort et un port HDMI 2.0 femelle pour brancher sur une télé tout simplement. Donc on se retrouve pour tester ce PC. Donc là on va regarder ensemble. Et là je suis au minimum de ses capacités. Je suis en mode supercharge. On voit qu'on entend un peu le bruit des ventilateurs, mais c'est pas super bruyant. Donc on voit que en mode minimum, en utilisant les capacités minimum, j'ai aucun lag, j'ai aucune fluidité. Et on va regarder que j'ai mis les paramètres graphiques de GTA. On va annuler à fond. Donc si on regarde en performance graphique, j'ai tout mis à fond. Donc on revérifie, on va descendre. Très élevé, j'ai tout mis à fond. Et pour l'instant, ça marche nickel. J'ai rien qui flanche. Ah, il y a peut-être une connerie qui est arrivée. On va voir ce qui se passe. Donc franchement, après pour 2000 €, vous me dites c'est normal, mais quand même, c'est un truc à signaler. J'ai une bonne fluidité. Bien sûr, je peux augmenter les capacités du PC, mais je le ferai que dans le cas où mon PC commencera à chauffer. Je passerai en mode silencieux. Et si mon PC chauffe, je passerai en mode balance et extrême si vraiment, mais ça il faut vraiment que le jeu renvoie pour... Du coup voilà. Du coup on va parler des points forts et des points faibles du PC. Donc on va dire les points forts du PC, c'est sa puissance et sa mobilité, parce qu'il pèse 2,5 kg et malgré ça on peut le transporter, il n'est pas super lourd. Après le défaut c'est la batterie, comme vous avez vu dans la vidéo où je déballe le truc, la batterie elle est assez imposante et elle pèse son poids quoi. Mais sinon les points forts ça va être la mobilité, le rétroéclairage des claviers. Donc pour l'activer il faut que je passe en mode silencieux avec diverses couleurs, ça c'est un truc à signaler. Donc comme défaut on va parler, ça va être la batterie. La batterie comme dans tous les PC MSI elle n'est pas fait pour durer. Et ça malheureusement moi je me suis rendu compte de ça assez vite quand j'ai testé. On va dire je suis à peu près à entre 2 heures et 3 heures d'autonomie si je regarde des films. Si je joue sans batterie je peux être à 1h30, 2 heures grand maximum. Et si je vais utiliser la puissance extrême, et ça c'est normal, passer en performance extrême, là je suis obligé de brancher tout simplement la batterie, sinon je peux pas utiliser le PC à fond de ses performances. Du coup le point faible ça va être la batterie. Après par exemple si j'augmente, je passe par exemple ici, l'un des points faibles ça va être quand je joue en mode extrême ou en mode balance et que le jeu vraiment il a besoin de ressources pour le PC, là les ventilateurs ils vont se mettre à beaucoup chauffer. Comme là si vous entendez bien ça commence à beaucoup chauffer.
Enfin, c'est pas, on va dire, les bruits du ventilateur, ils sont pas super dérangeants, mais moi, ça me dérange un peu parce que si vous jouez pas avec un casque, ben, ça peut vite être dérangeant pour vous. Parce que là, on entend bien le bruit. Et si par exemple, je reviens dans le jeu, donc là, on voit que ça passe un peu, mais c'est quand même un peu dérangeant. Du coup, voilà. Donc maintenant, je vais me remettre en mode super batterie. Pour l'instant, j'arrive à. J'ai aucun lag, le PC chauffe très peu. Du coup, voilà. Donc après, ce qu'il faut signaler, c'est ces petits inconvénients-là. Après, le PC il s'allume ultra rapidement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Après, ça fait que quelques jours que je l'ai. Après, j'ai joué à des jeux VR et je vous ferai des présentations de jeux sur ordi et VR. Bah, au niveau VR, ça passe super bien, j'ai pas de problème avec. Du coup, voilà. Donc, les points faibles de ce PC, ça va être pour moi bah, l'autonomie, hein. L'autonomie sans câble, elle est vraiment ridicule. Mais bon, après, ce PC-là, il mise plus sur la puissance, mais pas trop sur la batterie. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah après, voilà, il n'y a que ça, hein. Je me fais tirer dessus, je vais mourir. Du coup, voilà, voilà, hein. Je suis mort, je suis mort. Bah du coup, voilà, hein. En gros, je vous ai présenté moi Messi GE75 avec les défauts qui va être la batterie et le bruit du ventilateur. Après ça, il faut aussi que je vérifie si, on va dire au fil des mois, quelques mois et des années, si j'ai pas trop de problèmes au niveau bah, des ventilateurs et de la batterie, je pense que je vais en avoir, vu que tout est mis dans un PC portable, donc ça va forcément finir par commencer à chauffer dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, j'ai aucun problème, tout est fluide, tout est nickel. Du coup, voilà, c'était la présentation de mon PC MSI. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça va toujours plaisir. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo où je présenterai d'autres jeux ou d'autres jeux VR ou d'autres astuces sur Netflix et tout, etc. A plus la team! Pour retrouver d'autres contenus intéressants sur la chaîne, cliquez sur les portes du numérique après vous êtes abonné bien sûr. Et ensuite, vous pourrez accéder à toutes les vidéos de la chaîne ou cliquez directement sur playlist pour voir les différentes catégories de vidéos qu'il y a à voir sur la chaîne comme astuces Oculus Quest, astuces sur Netflix, des applications Android intéressantes à découvrir, des astuces Instagram, des astuces sur Note 10 S10, Snap, P30 Pro et plein d'autres choses qui vont venir par la suite. A plus la team!